Après 2 épisodes au nord, place à la tiédeur du sud. Notre voilier nous a déplacés de la Bretagne au Cap-Vert, en passant par la péninsule ibérique, Porto Santo et Madère, les îles Selvagennes, puis les Canaries, avant de rejoindre l'archipel du Cap-Vert. Entre toutes ces escales, nous passons par des navigations hauturières de plusieurs jours. La météo est tantôt belle et stable, tantôt pluvieuse et capricieuse. Le vent et la houle rendent parfois la traversée un peu inconfortable, surtout au début où nous ne sommes pas très amarinés, mais aussi en fin de parcours quand nous avons hâte d'arriver. Nous arrivons à Porto Santo. Qu'est-ce que ça fait comme effet là? Cool! Enfin! Qu'est-ce que tu veux faire à la plage? Je la fais nager. Tu veux nager, oui. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Hein? Le cerf-volant. Ah, du cerf-volant. Ah oui, ça c'est pas mal. Hein. La navigation, c'est aussi la vie à bord, les repas et les vaisselles à faire dans le cockpit. À l'escale, place à la balade. Nous visitons des terres arrosées de soleil et de pluie tropicale, mais avec nos filles, les bons moments se déroulent plutôt à la plage ou sur des chemins balisés et faciles. À Madère, la végétation est luxuriante et la vue sur Funchal a coupé le souffle. Aux îles Selvagennes, on peut observer les oiseaux de près et même les caresser. À Tenerife, il y a des plages de sable noir. À La Palma, on peut prendre un petit déjeuner presque français et au Cap-Vert, voyager dans de drôles de taxis. On cause, mais je ne vous ai pas encore présenté notre équipage. Commençons par les enfants. Axel, 5 mois au départ et 9 mois aujourd'hui, est une vraie casse-cou qui adore faire la fête. Oh ma chouille. Elle aime découvrir des choses nouvelles, des saveurs gastronomiques, chaudes ou froides, parfois même un petit peu coriaces. La plage est un moment excitant et parfait pour prendre quelques libertés. On est sur une plage de sable noir. On avance. On essaie de se faire la malle. Bref, pour Axel, tout va bien partout où elle va. On est à Madère maintenant. Tout va bien. On est aux Selvagennes. Tout va bien, ma chicoute. Tout va bien, hein? On est à La Palma. Charlie, 2 ans et demi, adore jouer en plein air. Un peu malade en navigation, elle aime les arrivées sur les îles nouvelles. À terre, rien de mieux que de se balader et escalader les zones montagneuses que nous parcourons. Même si elle est un petit peu difficile parfois, Charlie adore manger de bons légumes dans le cockpit, mais aussi des glaces et encore des glaces. Comme toutes les petites filles, Charlie aime aussi les tortues qui nagent dans l'eau et les parcs de jeux pleins d'échelles et de toboggans. Anso aussi aime bien les fins de navigation. Et les baignades en pleine mer, mais pas quand il faut se contorsionner pour remonter. Mais le grand plaisir de maman, c'est la lecture de nombreux romans sur sa chère tablette électronique. La première chose qu'elle fait, c'est prendre sa tablette et lire en permanence. Axel, couché chez Aurélie, fait la bouffe pour nous. Et toi, qu'est-ce que t'as fait en attendant, Bref, moi c'est Guillaume, j'aime les navigations, j'aime moins quand il faut faire des travaux interminables dans des conditions pas confortables, et je préfère les vraies explorations au chemin balisé. C'est un chemin ultra balisé. Avec un doudou et tout. Tu touches l'arbre, ma chicouite? Tu touches? Toi aussi tu touches l'arbre. J'adore m'amuser avec mes filles, mais je déteste les cris de bébé. Notre périple n'aurait pas la même saveur sans la famille et les amis, à commencer par papy et mamie qui sont venus voir leurs petits-enfants sur la période Espagne et Portugal. Une occasion rêvée pour nos filles de se faire dorloter et gâter par mes parents qui nous suivent en voiture de la Corogne à Porto. Vincent, le frère d'Anso, nous rend ensuite visite à Madère où nous avons passé d'excellents moments en sa compagnie. Puis aux Canaries, les copains prennent le relais. Une petite visite des îles précède des expéditions au Cap-Vert où nous voyageons en aluguer, le moyen de transport local, pour visiter les salines de sal, les paysages de São Nicolau et bien entendu les restaurants pour la gastronomie locale. Les copains, c'est aussi une occasion de s'inviter à bord pour des dégustations dans la joie et la bonne humeur. Attends, je vais prendre la photo.
rire et tout. Il est épouvantable. Bref, notre équipage se porte bien et notre voilier aussi. On s'amuse à effectuer des départs à la voile, notre ancre ramène parfois de drôles de choses et la nouvelle annexe est bien utile dans les endroits agités. Oléo est tantôt au mouillage, tantôt au port, en fonction des besoins. Et bientôt, c'est la transat pour de nouvelles aventures.